Bonjour mes taureaux! Bonjour les amis! Et je dis bonjour aux taureaux parce que c'est le taureau qui est ressorti parmi les cartes que j'ai pigées au hasard. Nous sommes rendus au taureau. Et j'ai fait la même chose avec tous les planètes qui sont pour compléter et nous donner aussi une ligne directive pour laquelle qu'est-ce qui peut se passer ou se développer durant le mois. Et vu que je n'avais pas d'oracle qui représentait les maisons astrologiques, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait moi-même des petits dés avec les 12 signes, les 12 maisons astrologiques auxquelles j'ai marqué de 1 à 12. J'ai mis ceci dans une petite pochette et j'ai pigé au hasard. Ici, qu'est-ce qu'il nous a apporté? C'est la maison 8. Et après, nous allons faire la lecture de ces belles cartes. Si on commence un petit peu aussi à parler du taureau, les taureaux, c'est des personnes qui sont très, très, très déterminées. Moi, je dis souvent à la blague, les taureaux ne sont pas têtus. C'est des personnes qui sont très déterminées à la frontière d'un pur entêtement. Je les décrivrais un petit peu de cette manière. Parce que quand ils ont une idée en tête, ils vont vraiment foncer, c'est « j'y vais ». Coûte que coûte, là, si on pris la décision de vraiment y aller, ils vont mettre tout ce qu'ils peuvent mettre, puis ils vont foncer. C'est des signes de terre aussi. Fait que tous les signes de terre, c'est des signes aussi qui ont une tendance à être un petit peu insécures. Donc, c'est des personnes qui vont s'impliquer beaucoup dans le travail. Et ils ont aussi, dans cette vie, tous les taureaux, ont à trouver un équilibre entre le matériel et le spirituel. Et puis, vous allez voir, il y a une suite ici qui s'en vient et qui parle justement de ce sujet-là. Quelque chose au niveau, justement, qui est, on appelle ça une petite loi karmique pour les taureaux. Et dans la planète que nous avons pigée, elle correspond à la planète Saturne. Et Saturne, c'est une planète qui demande beaucoup de discipline, de structure. Ça, les taureaux n'ont pas de problème avec ça. La discipline, mais la structure, ça, ils sont capables de vous faire des plans ou ces choses-là. C'est des personnes qui peuvent aller chercher beaucoup dans les détails parce que c'est des personnes qui sont ambitieuses, mais qui sont très, très réalistes, sont prêts à mettre les efforts. Et la planète, justement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit ici que c'est une planète qui demande de l'ambition, du réalisme, ça demande de l'effort et de la patience. Donc, c'est peut-être un petit peu avec ça que le taureau, je voudrais dire, va avoir un petit peu plus à en mettre, la patience et la tolérance. Des fois, les deux, des fois, il y en a qui sont tolérants, mais ne sont pas patients. Fait que ça c'est un petit peu ce que vous demande la planète Saturne. Et elle nous parle aussi beaucoup, les choses vont se faire avec beaucoup de lenteur. C'est sûr qu'il va y avoir des limites à respecter. Comme je disais tout à l'heure, des structures, c'est ça, il va y avoir des structures, mais qui vont nous donner aussi beaucoup de responsabilités à avoir que ce soit un projet ou quoi que ce soit, ça va demander beaucoup d'habileté au niveau de la structure, les responsabilités puis la discipline. Parce que Saturne essaie de nous montrer jusqu'où on peut aller. Puis en même temps, nous montre aussi nos limites. Fait qu'il faut savoir doser. Et ça parle aussi, comme je vous disais tantôt, Saturne, c'est une planète pleine de sagesse parce qu'on apprend au travers elle de nos erreurs. Parce que parfois, c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est qu'on fait une erreur puis on s'en rappelle. Fait que dans le fond, une erreur, c'est pas vraiment
une erreur, je dirais. C'est un apprentissage, c'est une expérience dans le fond pour avoir davantage de sagesse. Je le mentionnerai de cette façon. Et si l'on parle aussi de la maison 8, la maison 8 va nous parler beaucoup de transformation. Elle va nous parler d'intuition, de régénération. Ça va nous parler aussi du domaine physique, mais c'est plus au domaine vraiment énergie. La maison 8 aussi va nous demander d'aller à la découverte de l'inconscient et de peut-être entrer en contact ou se rendre compte que notre côté intuitif est peut-être plus développé que vous le pensez. C'est juste que vous êtes tellement très terre à terre et, pour ne pas dire cartésien. Pour rentrer dans le domaine de l'intuition et ces choses-là, il faut vraiment avoir des bonnes argumentations. Mais la planète, voyons, je dis tout le temps la planète, la maison 8 vient à nous dire qu'il y a vraiment une ouverture ici qui va se faire pour justement être capable et vous rendre compte par vous-même que vous avez beaucoup plus d'intuition et vous pouvez avoir même des réponses à vos questionnements par différentes façons. Ça peut être quelqu'un qui vous amène une réponse, mais j'y reviens parce que moi, je vois les cartes ici, puis je vois en même temps que ça va venir valider tout ce qu'on voit là. On va parler aussi de faire attention aux pulsions. La 8, c'est une énergie qui est très masculine. Donc, l'énergie masculine est beaucoup plus rapide, plus prompte et plus forte. Donc, il faut faire attention. Les taureaux, peut-être que dans le mois de décembre, vont être plus impulsifs ou peut-être plus soupe au lait, qui sait. C'est reconnaître aussi ses désirs, ses instincts et ne pas les nier. Des fois, on a des désirs, puis on dit hey, non, 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 là, ça se peut pas, ou ça, on veut pas ça. Non, c'est de les accepter. C'est en les acceptant qu'on peut les matérialiser, parce qu'on accepte à nous. Souvent, c'est inconscient, mais des fois, on se fait on se crée des limitations soi-même. Je dirais ça comme ça. Donc, avec la maison 8, on va, comme je disais tantôt, on va explorer aussi tout ce qui est occultisme. Peut-être qu'on va avoir plus l'intention d'aller voir quelqu'un qui travaille dans le domaine, ou peut-être que justement, c'est quelqu'un où allez-vous rentrer en contact avec le monde parallèle, ou avez-vous l'intention de suivre des cours ou d'être plus à l'écoute. Ça peut être aussi par la méditation. Mais il reste que vous allez, tous ces petites choses-là vont vous toucher dans le domaine du mois de décembre. Si on regarde ici la carte vérité, la carte vérité va nous parler beaucoup justement qu'on va rentrer en contact avec les personnes qui vont nous envoyer tantôt, c'est ça je vous disais. Je vous disais qu'ils vont vous envoyer vraiment, mais vraiment, un contact avec la lumière, mais un contact qui va être divinement dirigé pour vous donner des informations. Donc, si on continue, avec, comme je vous disais tantôt, on a fait le tour à peu près des cartes ici, mais la carte ici, 20, c'est bien mentionné ici, vérité. Et regardez la lumière ici, et regardez-vous qui regardez à l'extérieur. C'est comme vous voyez tout ce qui se passe à l'avant vous. Ici, on appelle ça, c'est
c'est un canal qui vous est ouvert pour justement recevoir toutes les informations qui viennent, appelez-le, de l'énergie céleste, du cosmique, peu importe comment vous le percevez. C'est vraiment ici une ouverture pour recevoir les informations ou les questions que vous pouvez vous questionner. Puis on dirait que la réponse ne vient pas ou vous êtes toujours ambivalent sur la question. Ici, cette carte dit vraiment qu'il va y avoir une élévation à ce niveau-là pour que justement vous preniez le temps de regarder les leçons apprises dans le passé. Il y a des choses que vous avez apprises dans le passé et que vous vous êtes servi de certains de ces outils, mais il y en a d'autres avec lesquels vous avez fui. Vous avez oublié ces outils-là que vous avez appris. Et là, ici, on demande de vous reconnecter à eux. Parce qu'il y a certaines choses dans votre vie que vous devez apprendre à lâcher prise dans le sens de pardonner. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans pratiquement pas tous les 12 signes, mais je crois que la vibration du mois de décembre est très forte sur les choses du passé parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ont parlé avec les signes. Ça parle des choses du passé. Puis ici, c'est vraiment une reconnexion avec, c'est pas un, c'est des événements que vous devez pardonner, pas pour être en accord avec la situation, mais vous, pour prendre une distance, et deux, pour vous libérer vous-même, pour ne pas donner d'emprise ou de pouvoir à cette personne-là ou à cette situation-là. C'est vraiment pardonner pour vous libérer et vous sentir libre. Mais pour aller dans cette, je vous dirais, justesse de situation ou de connexion, vous devez vraiment prendre une pause et faire un recul. Il y a vraiment ici là, à ressasser un petit peu le passé pour revérifier si tout avec vous-même. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent vous gruger en énergie. Parce qu'on parle ici de mûrissement. Mais par contre, il y a un potentiel avec la reconnexion. Il y a des récompenses qui s'en viennent à vous. Parce que vous avez mis le temps, vous avez fait l'auto-évaluation, vous avez pris des décisions importantes et vous avez aussi mesuré le pour et le contre. Et quand vous agissez ainsi, et en plus que vous agissez dans le pardon pour votre bien-être, bien, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ça peut prendre du temps. Il faut vous donner le temps. Peut-être que ça se conclura peut-être pas dans le mois, mais en tout cas, vous allez avoir fait des pas. Parce que si Saturne est là, fait que Saturne dit qu'il y a des lenteurs avec lesquelles vous devez faire face. Il y a des conflits, il faut qu'ils soient réglés ici. Parce que sinon, c'est ça ici qui met... Parce que regardez, là, c'est marqué ici, mécontentement et ennui. Et c'est vraiment des conflits, probablement que ça peut paraître, avec un certain temps, ça va paraître bénin. Mais parfois, c'est juste des petites choses puis qu'on doit se dire, bon, je passe par-dessus, là, puis je règle ça une fois pour toutes. Puis on profite de la vie. Parce que c'est sûr ici, là, je regarde la carte parce que en même temps, ici, on dit qu'il va y avoir, si vous faites la connexion, il va y avoir une meilleure connexion. Et il va y avoir un développement d'une situation en faisant la reconnexion. Et puis ici, si on regarde le petit bonhomme en question, on voit que il y a de l'insatisfaction. Il y a
il y a une période ici où c'est que vous devez aussi vous poser beaucoup de questions. Que vous devez, encore une fois, regarder pour savoir qu'est-ce que vous avez omis de penser ou de faire. Parce que c'est sûr ici, il ne faut pas vous rentrer dans le comportement de déni. Tu sais, souvent, on veut passer des étapes pour aller plus vite. Puis, c'est des pierres que l'on se met sur notre route. C'est des pierres que l'on se met sur notre route. Puis, mettre des pierres sur une autoroute, c'est pas à conseiller. Si on le voit ici, parce qu'on dit que ça pourrait aller plus vite s'il y a toutes ces étapes qui sont faites. On voit aussi que vous êtes dans un état, peut-être aussi que c'est à cause du mois de décembre, mais ici, on vous montre beaucoup plus vulnérable aux émotions. Chose que d'habitude, les taureaux essaient vraiment de gérer ou de cacher aussi, je dirais. Même si la chose, je dirais peut-être plus ça, la chose à ne pas faire, c'est de recenser ça et de garder ça. Non, il faut vraiment, oui, recenser. Tu sais, des fois, on dit, bien, je regarde ce qui n'est pas réglé, mais je vais mettre l'énergie et je vais prendre une occasion pour régler. Vous devez en parler. C'est une fenêtre qui va se montrer à vous, qui va s'ouvrir. Alors, ça, une fenêtre, ça veut dire que c'est une occasion, dans le fond. Je dis des fois par ça, une fenêtre, c'est une occasion qui va se montrer à vous. Et ça peut être soit une situation, soit une personne, mais ça peut être aussi, parce que quand vous allez avoir fait la période, il faut qu'elle se fasse, là, la période de pardon, il y a des occasions qui se présentent à vous, mais des occasions, des projets. Puis ça peut être des projets de cœur, puis ça pourrait aussi, parce qu'ici on voit un homme et une femme, puis ça pourrait aussi être un projet d'affaires. Fait que, on voit qu'au début du mois, probablement là, que c'est plus ardu, ça demande plus d'introspection, mais on voit ici, c'est bien marqué, partenariat et alliance. Donc, s'il y a une réconciliation et ou, parce que ça peut être et ou, parce qu'on fait un tirage général. Pour certains, ça peut être une alliance ou un partenariat dans un projet, mais c'est un projet de long terme, même avec Saturne qui vient confirmer. C'est un projet qui peut demander beaucoup d'investissement, que ce soit de temps ou d'argent. À cause de la maison 8, ça parle beaucoup à ce niveau-là. Donc, c'est un projet à long terme. Si c'est un couple et une union, c'est parfait. C'est un projet d'affaires, mais c'est ça. Attendez-vous à que ça demande beaucoup d'efforts, de temps, de patience, mais que c'est très bon à long terme. C'est vraiment des choses du futur, que ça peut aller très loin. Ça vous projette très, très loin dans le futur. Par contre, vu qu'il n'y a pas juste une situation qui va se présenter à vous, il va en avoir probablement 2, si ce n'est pas 3. Moi, j'en vois 2, c'est sûr, sûr, sûr. Puis il y en a un qui vous tient vraiment à cœur. Faites attention de ne pas, comme on dit, mettre tous les œufs dans le même panier. Parce qu'il y a un projet qui va être plus favorable pour vous, je le dirais comme ça, qui va être plus favorable pour vous, qui est vraiment très favorable. Et l'autre, si vous butez à l'avoir coûte que coûte, là, il y a un petit bémol. Là, vous allez peut-être rencontrer plus de conflits. Tandis que l'autre,
à long terme, oui, ça peut demander autant de patience, puis de la ténacité, comme je vous disais, puis de la persévérance, mais à long terme, il serait plus fructueux. C'est juste dans l'attitude comment vous allez être. S'il y en a un que vous voyez que ça ne veut pas avancer, que ça ne veut pas marcher, regardez ailleurs, puis ne fixez pas juste l'énergie là, parce qu'il y a quelque chose comme un genre de synchronicité où il y a quelque chose que vous allez entendre par quelqu'un d'autre qui serait intéressant pour vous. Et ça peut être le travail, ou ça peut être quelqu'un aussi. Mettons qu'on parle au niveau amour. Vous rencontrez deux personnes, il y a une personne, c'est vraiment elle sur laquelle qui vous intéresse, mais l'autre, vu que vous faites, c'est quelque chose de nouveau. Donc, la première personne, vous faites un jugement que oui, ça fonctionnerait très, très, très bien. Puis par contre, c'est peut-être la deuxième, si vous permettez d'approfondir. Ça veut dire aller voir au-delà du physique, aller voir au-delà de tout ce qui est matériel, aller voir qu'est-ce que ça pourrait vous rapporter à l'intérieur de vous. Parce que le premier projet peut parler, vu qu'il y a Saturne, puis la maison 8, peut parler de quelque chose qui est très attirant parce que matériellement parlant, ça peut être plus attirant. Ou si on dit pour une personne au niveau amoureuse, bien, ça veut peut-être dire que la personne sera peut-être plus belle au niveau physique, puis l'autre moins, mais c'est peut-être celle qui est moins belle ou moins beau au niveau physique qui serait pour vous beaucoup plus enrichissant intérieurement. Ça, c'est bien important. Donc, pour vous, mes chers taureaux, je crois que ça parle beaucoup, ça va bouger beaucoup. Donc, si on parle autant au niveau émotion, des choses à régler avec du domaine du passé, parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des petits conflits, des petits ennuis, que ce soit relationnels ou professionnels. Mais ici, avec des beaux projets qui s'en viennent, des partenariats, des alliances, peu importe, ça finit très, très bien votre année. Même ça se poursuit parce que Saturne, ça veut dire que c'est du long terme. Et je vous ai pigé une carte aussi, qui est la guidance des anges, que je pige parfaitement au hasard. Oh, elle est très jolie. C'est « Aller de l'avant ». Vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. Nous sommes à vos côtés depuis le début pour vous aider à régler cette situation. Et nous continuons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés. Restez sur le chemin que vous avez emprunté. Vous verrez comme loin il vous mènera. Wow! Vous voyez, quand je vous disais tantôt, c'était du domaine à long terme. Et voilà, qu'est-ce que ça dit? Ça vient valider. Là-dessus, je vous dis, allez voir aussi votre signe ascendant qui va donner beaucoup plus d'informations. Si vous voulez vous abonner aussi à ma chaîne, à chaque fois que je vais faire des nouvelles choses, vous allez pouvoir les recevoir. Et je vous souhaite pour la période de festivité pour les fêtes du mois de décembre, beaucoup de joie, de rire, du plaisir, du bonheur, plein d'amour et du soleil dans vos cœurs, mes chers taureaux. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. Bye bye!